Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de diviser son entraînement par deux, d'obésité et d'idées contre la sédentarité. Bon, le premier sujet du jour, ça va être trouver la solution à l'obésité. Donc c'est un rapport du 2 novembre 2022 qui vient d'une étude de la revue Obesity, donc sur l'obésité évidemment. Donc la source de l'étude, c'est l'école de médecine de l'université de Boston, et une partie du résumé serait que au cours des 20 dernières années, l'obésité chez l'adulte a considérablement augmenté. Les données montrent qu'un tiers des adultes américains âgés de 20 ans et plus sont obèses. Donc c'est pas rien. L'obésité reste une maladie courante, grave et coûteuse. Les scientifiques discutent de nombreuses théories, toutes différentes, expliquant pourquoi l'obésité continue d'augmenter malgré tous les efforts déployés pour contrôler la prise de poids dans cet environnement, notamment la disponibilité et la commercialisation accrue d'aliments et de boissons riches en calories et index glycémique élevé. Les portions alimentaires plus importantes, le remplacement des activités physiques de loisirs par des activités sédentaires telles que regarder la télévision et utiliser des appareils électroniques, mais également un sommeil insuffisant et la prise de médicaments qui font prendre du poids. Donc ça fait pas mal de causes. Alors là, ce sont quasiment que des causes extérieures, hein. Il n'y a pas par exemple de cause d'une baisse de la capacité à encaisser la frustration, par exemple. Parce que c'est vrai qu'on est quand même une société où on a du mal à se frustrer. On préfère éviter ça, et un bon exemple de ça, c'est la bouffe, hein. D'être capable de se frustrer un peu sur les aliments bons au goût, c'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de personnes. Donc je pense que ça, faut l'inclure quand même dans les pistes, en fait, hein. Donc en fait, quand on regarde après en détail un petit peu ce qui se dit dedans, j'avais récupéré, oui voilà. Donc selon Corky, donc c'est alors qui est c'est Barbara Corky PhD. Donc selon Barbara, toutes ces explications supposent une cause environnementale préjudiciable à l'organisme concerné, donc l'homme. Donc, je cite, hein, toutefois, si nous utilisons le principe de la symbiose et la théorie de l'évolution de Darwin, nous pouvons peut-être comprendre la prévalence de l'obésité comme une étape intermédiaire dans l'évolution de l'homme qui réagit à son environnement afin d'assurer sa survie à long terme et sa longévité ultime. Donc, ouais, si on suit les thèses de Darwin, donc l'adaptation, etc. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une forme de sélection naturelle, c'est-à-dire que les obèses, ils sont pas adaptés au monde moderne parce qu'ils grossissent trop par rapport à l'abondance calorique, ils développent un diabète ou une crise cardiaque ou peu importe, une pathologie qui les raye de la carte assez rapidement, ou alors l'obésité n'est qu'une réponse à ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement, et donc du coup les obèses d'aujourd'hui sont les cobayes, sont les pionniers des nouveaux gènes du futur, c'est-à-dire qu'ils vont être adaptés à pas surréagir face à l'alimentation transformée, etc. C'est vrai que si on regarde bien, c'est très très dur d'aller en arrière. Quand je dis en arrière, c'est par rapport au comportement qu'on peut avoir aujourd'hui. Quand je dis ça, on reviendra pas sur des choses plus manuelles, parce qu'ils parlent de style de vie, des loisirs qui sont plus sédentaires et tout. On reviendra pas en arrière, en fait, hein. On va pas se remettre dans l'inconfort par plaisir. En fait, avant, on était dans l'inconfort par plaisir parce que c'était la solution la plus confortable de l'époque. Par exemple, je vous prends souvent le cas de l'automobile. Une automobile d'avant,
était plus épuisante à conduire qu'aujourd'hui, parce que direction assistée il n'y avait pas, parce que boîte automatique, parce que enfin toutes ces choses-là en fait, toutes ces assistances qu'on a aujourd'hui qui font que c'est plus confortable de conduire. Avant on ne l'avait pas, mais on avait des voitures grand luxe qui étaient vues comme ultra confort et tout, parce qu'il n'y avait pas d'autres points de comparaison. C'était le top du top. Donc on reviendra une fois qu'on a connu une dose de confort, on ne peut plus revenir en arrière. C'est un petit peu comme la médecine, la douleur et tout ça. Plus on avance avec les anesthésiants et tout, plus on avance, moins on tolère la douleur. Plus on se dit mais comment ils faisaient à l'époque sans anesthésiant pour se faire opérer. Peut-être qu'avant c'était comme ça et pas autrement. Mais on se dira la même chose dans plusieurs siècles, comment ils faisaient avant, quoi, pour supporter admettons le cancer, quoi, de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, etc., quoi. Bref, donc ils disent là que ça serait peut-être possiblement l'obésité un démarrage d'adaptation à tout ce mode de vie. Il y a quand même des gens qui arrivent à inverser la tendance. Donc ça veut dire qu'il y a. En fait, moi je pense que le gros problème, alors je suis pas. Eux ils partent du principe que on a mis. Ils parlent du principe que tout est environnement. Donc on pose un individu dans un environnement et il va s'y adapter ou pas. Moi, je remets quand même l'individu une forme de responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini uniquement par son environnement, mais par ce qu'il fait dans cet environnement, par ce qu'il fait de lui dans cet environnement-là. Et on voit bien que, par exemple, une personne qui a été en surpoids il y a longtemps ne l'est plus aujourd'hui. Pourtant, peut-être qu'il a le même environnement, mais il fait plus les mêmes choix, il prend plus les mêmes trajectoires, et donc du coup, il se retrouve à avoir plus du tout la même composition corporelle. Donc l'obésité est définie par l'environnement quand l'individu se sort de l'équation, en fait, quand sa responsabilité ne fait plus partie de l'équation. Si on réinclut de la responsabilité dedans, voilà, on se rend compte quand même qu'il y a une part de contrôle sur ça, quoi. Après, je pense que beaucoup de personnes veulent agir de la même façon, sans avoir les mêmes outils à la base, les mêmes matériaux. Et c'est un petit peu comme il y a des maisons en bois, des maisons en briques, des maisons en pierre, et donc on n'a pas tous la même structure, les maisons n'ont pas toutes la même structure et nous non plus, et on peut pas essayer de supporter les mêmes choses, les mêmes charges, les mêmes contraintes, etc. C'est la même chose entre les différents matériaux de base pour une construction et les individus, c'est-à-dire que un individu qui a un matériel de base qui le prédispose à l'obésité, évidemment, il peut pas suivre le mode de vie d'une personne qui est maigre, extrêmement maigre et qui peut manger ce qu'il veut sans grossir. C'est normal. Mais encore une fois, il faut lui dire. Faut pas lui dire, ah mon pauvre, toi t'as pas de chance, c'est comme ça. Non, faut lui dire, toi tu as ces cartes-là, voilà ton jeu, tu peux remporter la partie, mais il faut que tu sois un peu plus stratège, quoi. Voilà. Bref. Vous pouvez aller voir l'article dans son intégralité en note de cet épisode. Moins de temps de musculation, moins de temps à la salle de gym, même résultat. Pourquoi il suffit d'abaisser, donc d'abaisser c'est la phase négative, les poids pour obtenir des résultats. Alors de nouvelles recherches ont montré qu'un seul type de contraction musculaire est plus efficace pour augmenter la force et la taille des muscles. Ça voudrait dire, alors, un type de contraction, en fait, c'est la phase excentrique. L'excentrique, c'est l'inverse du concentrique, donc c'est la tension d'étirement. Donc, par exemple, au curl, quand vous descendez, au leg extension, quand vous pliez la jambe, au leg curl, quand vous tendez la jambe, au développé couché, quand vous baissez la barre sur les pectoraux. C'est ça la phase excentrique, c'est la phase où la tension d'étirement, quoi. Alors en résumé la source c'est l'université Edith Cowan et le résumé de cette recherche c'est ils disent de nouvelles recherches ont montré qu'un type de contraction musculaire est le plus efficace pour augmenter la force et la taille des muscles et plutôt que de soulever des poids, l'accent devrait être mis sur leur abaissement, donc sur la phase négative. Alors n'oubliez pas que toutes ces recherches sont pas forcément absurdes, même pour quelqu'un qui pratique la musculation. On va détailler un petit peu ça. Et c'est pour ça que je voulais avoir une discussion par rapport à ça, parce que ça nous on s'en fout un petit peu de dire aux gens vous pouvez passer moins de temps à la salle, vous faites de la négative et puis ça sera bien. Ok.
Nous, ce qu'on veut voir, c'est quand on pratique la musculation de manière régulière, est-ce qu'on peut tirer des effets? Ben oui, en fait. Parce qu'en mise en pratique, comme ils disent, vous pouvez, par exemple... Alors, eux, l'idée derrière ça, c'est que on peut baisser la phase concentrique. Donc, c'est-à-dire la phase où on contracte le muscle. Et donc, du coup, on peut éviter de trop s'épuiser. Donc, par exemple, quand vous faites des flexions, donc des curls pour les biceps je sais pas moi, une machine, un pupitre là, vous savez, un Larry Scott au pupitre en machine, vous levez la charge avec les deux bras, vous lâchez la main et vous faites la descente à une main. Donc du coup, vous vous soulagez sur la concentrique et vous participez vraiment intensément qu'à l'excentrique à un bras, quoi. Pareil sur le leg extension, pareil sur tous les mouvements en fait comme ça que vous pouvez faire en bilatéral sur la contraction et en unilatéral sur la négative. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais vous n'êtes pas obligé en fait de vous reposer. C'est-à-dire que vous pouvez être à fond sur la concentrique et lâcher une main. C'est-à-dire que vous pouvez faire aussi la même chose même si vous êtes pratiquant de haut niveau régulier, que vous n'êtes pas là pour vous économiser. Et c'est vrai que c'est une bonne idée parce que, par exemple, je prends le cas sur du leg extension. Le leg extension, au démarrage, de mettre très très lourd à une jambe en unilatéral, c'est compliqué. Par contre, de céder à deux jambes et de faire la négative qu'à une, ça c'est facile. Enfin, c'est facile. Disons que c'est faisable et vous pourrez créer des vraies négatives ultra pénibles. Vous savez qu'on a toujours tendance, quand on peut, c'est Gundil qui disait ça, quand on peut retenir trop une négative, c'est qu'elle n'est pas assez lourde. Eh bien, c'est vrai que quand vous faites du leg extension très très lourd à deux jambes, lâchez une jambe quand vous êtes en haut, vous allez voir que vous allez à peine pouvoir retenir la charge. Et ça, c'est intéressant parce que vous savez que vous êtes allé à la limite, en fait. Vous pouvez faire la même chose pour les biceps et tout. Alors, faites attention à pas vous arracher un biceps ou quoi, ne tendez pas le bras à fond, quoi. Mais il y a plein de mouvements comme ça. Alors, souvent des mouvements sur des machines à pec et tout, vous pouvez le faire aussi quand c'est des machines qui sont où les deux bras sont reliés sur des machines, quoi. Bon, en fait, mais sur les nouvelles, je sais pas si vous pouvez le faire parce que souvent les bras ils sont totalement indépendants et vous avez du mal à pousser avec les deux mains sur le même côté, quoi. Mais bon, sur des exercices peu importe, de machines à épaules, etc., qui sont reliées. En fait, il faut que les deux côtés soient reliés pour que vous puissiez vous aider, en fait, que faire la contraction avec deux et faire la descente avec une, enfin la négative, l'étirement avec une, ça peut être intéressant. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que eux, ils le montrent pour les feignasses, entre guillemets, ou feignants préférés. Pour ceux qui se disent j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner, donc je vais mettre le paquet sur l'excentrique, j'ai pas trop envie de contracter fort, donc voilà. Mais après, pour les gens qui sont passionnés comme vous, comme moi, etc., on peut voir les choses en se disant on peut inclure encore plus d'intensité en lâchant un bras, quoi, en lâchant une jambe quand on est sur la négative et qu'on travaille en bilatéral, voilà. Donc c'est quelque chose de connu. Hein. C'est pas une découverte en fait. Hein. C'est une méthode d'entraînement qui est connue, sauf que là, elle est un peu plus documentée. Et là où ils mettent un programme, etc. Alors c'est en anglais, hein. Mais vous pouvez aller voir là, dans les notes de l'épisode, je vous ai mis tout le détail. Voilà. Maintenant, on va parler de sédentarité. Donc c'est un titre sédentarité, 5 idées pour améliorer ses mouvements au quotidien. Marie-Céline Ray, journaliste scientifique, nous dit que la sédentarité est un fléau par rapport à nos sociétés modernes. Pour remettre son corps en mouvement, la biomécanicienne Cathy Bowman, je pense qu'on dit ça comme ça, propose différents exercices simples. Je suis désolé, je l'ai un peu pris, donc c'est pas super agréable pour moi de parler ce matin. Donc le problème de la sédentarité, nous passons trop de temps assis. D'après une étude de l'ANSES publiée en février 2022, 95% de la population française de 18 à 64 ans est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique ou trop de temps passé assis. 95% de la population adulte est exposé à un risque de détérioration de la santé par un manque d'activité physique ou une position assise trop longue dans la journée. 95%. Qui fait partie des 5% ?
C'est grave, hein. Donc, si ce chiffre est vrai, on est tous plus ou moins... Enfin, moi, je me compte pas dans les 5%, hein. Faut pas rêver. On est tous dans cette tranche, hein. Bref. Passer plus de 8 heures par jour en position assise expose à un risque pour la santé. Les agences internationales recommandent au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Donc, elle dit s'inspirer des chasseurs-cueilleurs, etc. Dans son livre, j'imagine qu'il va sortir dans pas longtemps, la biomécanicienne Cathy Bowen explique que le mouvement a disparu dans nos sociétés industrielles. En l'espace de 10 000 ans, les hommes sont passés de chasseurs-cueilleurs nomades à agriculteurs sédentaires, puis à travailleurs industriels pour enfin donner naissance à notre société actuelle high-tech, hyper connectée. En fait, c'est un petit peu ce que je vous raconte avec ces histoires, moi, où je parle je prends des exemples de bagnoles qui sont devenues confortables ou même d'appareils de cuisine, toutes ces choses-là, en fait, qui nous rendent un petit peu moins musculairement actifs, quoi. Mais bon, je reprends la citation de l'article. D'après elle, la pratique d'un sport ne suffit pas toujours pour mettre tout son corps en mouvement. Les sports ont tendance à valoriser un type de geste particulier. Beaucoup de muscles du corps sont négligés dans notre quotidien et gagneraient à être plus sollicités. Donc ceux qui pratiquent une activité physique sont des gens actifs, mais comparés aux populations de chasseurs-cueilleurs, ils restent très sédentaires. Si une personne active fait 300 minutes d'exercice par semaine, le chasseur-cueilleur bouge 10 fois plus que nous. Cette différence entre 300 et 3000 minutes de charge par semaine est considérable pour tous nos tissus. Donc elle va nous donner quelques conseils, on va les suivre. Petit 1. Le conseil numéro 1, marcher plus. Peu coûteuse, accessible à tous, la marche est une activité d'endurance qui apporte de nombreux bienfaits pour la santé. Bon, on est tous d'accord, faut marcher plus. Le problème, c'est que quand on a un travail assis, il faut pouvoir caser on peut la caser la marche, hein, mais il faut la caser et tenir cet engagement. Conseil numéro 2, muscler ses pieds. Donc nos pieds sont enfermés la plupart du temps dans des chaussures, ce qui limite leur mouvement. Marcher pieds nus sur un sol caillouteux est souvent un exercice bien plus difficile que le même parcours avec des chaussures sur un sol plat. Alors moi personnellement, donc fin de citation, marcher sur une plage de galets, j'ai les pieds tellement sensibles que c'est une torture. Je sais pas pourquoi, ça me fait mal, voilà. Donc faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs. Aller faire des promenades sur la plage de galets. Les chaussures ont tendance à immobiliser les articulations des pieds au lieu de favoriser leur mouvement. C'est pourquoi Cathy conseille le port de chaussures minimalistes, mais aussi de varier les terrains sur lesquels vous marchez pour éviter la monotonie des surfaces trop plates. Conseil numéro 3, se suspendre. Dans son livre, elle propose d'explorer les mouvements en suspension en utilisant une barre ou une échelle de suspension ou une branche d'arbre. Ces exercices permettent de faire travailler les épaules, les bras, les poignets, les mains. Ouais. Alors, faites des tractions. Des tractions et des abdos inversés. Enfin, je pense que c'est notre cas, donc c'est bon. Conseil numéro 4, se débarrasser progressivement de son oreiller. Alors là, à mon avis, j'en perds beaucoup, dont moi. Je m'inclus dans le truc, hein. La biomécanicienne questionne également nos façons de dormir qui ont tendance à habituer notre corps à un type de matelas ou d'oreiller. Les tissus de votre corps sont-ils atrophiés au point de ne plus pouvoir s'adapter à un autre matelas ou à un nouvel oreiller ? C'est le signe que les petites articulations de votre corps se sont raidies à tel point que ne rien faire sur une surface molletonnée est devenu trop inconfortable pour votre corps. Elle ajoute, il n'y a pas vraiment de problème avec votre oreiller, votre matelas ou votre mauvaise position de sommeil. Encore une fois, c'est le caractère répétitif de ce que nous faisons qui atrophie les tissus au point de les rendre incapables de faire autre chose. Alors, elle raconte comment elle a procédé chez elle. Donc voilà, il m'a fallu à peu près 1 an pour me débarrasser de mon oreiller en réduisant peu à peu son épaisseur. Enfin, il en faut des oreillers... parce que peu à peu son épaisseur, on en achète un tous les 3 mois, faut du budget. Après une approche progressive, j'ai graduellement chargé les tissus de mon buste afin qu'ils s'adaptent à mes exercices nocturnes. Bon. Ok. Moi, je serais pas prêt à faire ça, honnêtement, pour l'oreiller. Peut-être, hein.
Mais voilà. Donc s'accroupir, la position accroupie est peu utilisée, donc beaucoup de gens, voilà, ça c'est le conseil numéro 5. Donc est-ce que les squats ça marche? Est-ce que les fentes ça marche? Je pense que oui. C'est quand même des mouvements ou des mouvements avec kettlebell, etc. J'imagine que oui. Mais c'est vrai que moi je la crois sur le sommeil. Je pense que nos nuits, on pense beaucoup au confort, etc. Les nuits sont toujours un axe important de progression, d'orientation de santé, etc. Parce que c'est 8 heures sur 24. C'est pas 1 heure sur 24. Donc c'est important, je pense, de s'y attarder un peu plus, quoi. D'ailleurs, si vous écoutez sur YouTube, donc vous pouvez commenter, mettez si vous dormez avec oreiller ou sans oreiller, vous. Et si vous avez réussi à vous en passer, donnez-nous vos tips. Ou même comment vous dormez, en fait. Est-ce que vous avez réussi? Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question en me disant, c'est quand même étrange, parce qu'aujourd'hui, et moi le premier, on veut les super matelas et tout, parce que pour avoir la meilleure récupération possible et imaginable, enfin bon bref. Et j'avais mis le prix, moi, dans le matelas que j'ai aujourd'hui. Et les oreillers aussi, d'ailleurs. Enfin, les oreillers coûtent cher, mais ils avaient été offerts avec le matelas. Mais c'est des oreillers de bonne qualité. Et il y avait un paradoxe dans ma tête, parce que je me disais, mais attends, avant, dormait quoi, sur de la paille, puis sur de la terre, enfin je veux dire, et ça avait l'air de matcher, quoi, ça avait l'air de marcher. Et j'en étais venu moi aussi à la conclusion, je m'étais dit, mais en fait on a dû développer une telle sensibilité à l'inconfort qu'aujourd'hui on n'est plus capable en fait de dormir par terre. Et il faudrait peut-être se réhabituer progressivement à dormir un peu à se renforcer de la sorte, quoi. Voilà. Alors pas dormir du jour au lendemain sur un sol dur, mais enfin bon, voilà, vous avez compris. Alors peut-être que le matelas dur est une bonne solution, mais quand on a une blessure, par exemple à l'épaule, ou c'est hyper inconfortable de dormir sur du dur, quoi. C'est bien tant qu'on n'est pas blessé, en fait, l'inconfort de sommeil. Ensuite, moi, j'en ai parlé, alors j'ai sorti un cours ce dimanche qui s'appelle la chaise tue, comment inverser ça, donc s'asseoir tue. Donc j'avais marqué la sédentarité tue plus que le tabac selon les cardiologues. Et en fait, je me suis vraiment penché sur le sujet. Pour traiter ça, parce que déjà je suis concerné, moi aussi j'ai un travail assis face à un écran, même si je fais de la muscu, même si je marche, même si je peux courir, j'ai quand même un travail où je suis assis devant un écran, donc j'étudie le souci comme vous, mais là j'ai ratissé large au niveau des études pour aller même voir chez les personnes, par exemple, si vous conduisez toute la journée, si vous êtes en bagnole ou en chauffeur poids lourd, etc. Sachez qu'il y a tout un tas d'études et de protocoles qui ont été mis en place pour ce genre de cas. Si vous êtes assis en bagnole ou au bureau, etc. Et on va voir un petit peu, je vous donne plein d'astuces, d'outils pour inverser les risques justement de la position assise. Pour même au niveau cognitif, parce que d'être assis, ça perturbe au niveau mental, vous allez voir. Et on va voir plein d'outils. Donc ça dure une petite heure qu'on va passer ensemble à discuter de tout ça. Et je vous invite à aller voir, je vous ai mis le lien dans les notes du podcast, vous cliquez, vous y accédez, et puis voilà. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir écouté pour cet épisode. Désolé pour le débouché, c'est pas super agréable, mais bon, peut-être que ça y est, enfin les températures chaudes se barrent pour laisser place à la fraîcheur, et du coup mes sinus n'ont pas supporté le changement brutal de température. Mais bon, on a réussi à faire un épisode quand même, et je vous invite à aller dans les notes, justement, de retrouver tous les liens dont j'ai parlé dans cet épisode, et sinon on se retrouve pour un autre épisode si vous avez du retard directement ensuite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition,
nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.